Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel de Block-Unity où nous parlons de l'indicateur technique de la régression logarithmique. Ce qui signifie qu'au lieu d'utiliser une échelle linéaire, ici on va adapter la progression du prix à une courbe log. Si vous voulez, c'est ce qu'on utilise dans le cas des crypto-monnaies et du Bitcoin, puisque les écarts de prix sont extrêmement élevés. Et donc pour éviter que les sommets ou les bottoms écrasent un peu tout le reste sur le prix, on utilise une régression logarithmique pour lisser ces écarts extrêmes et donc avoir une visibilité plus accrue sur des cycles longs comme cela se passe sur Bitcoin. Maintenant, comment l'interpréter? Au milieu, vous avez une ligne bleue qui va estimer la vraie valeur du Bitcoin selon sa croissance historique. Comme vous le voyez, généralement quand nous sommes en dessous, c'est généralement un bon moment pour accumuler comme cela fut le cas en 2018, en 2020 ou même en 2022-2023. En dessous, vous avez les bandes inférieures vertes qui ici nous montrent quand le prix s'approche ou franchit une zone qui est souvent perçue comme sous-évaluée. Encore une fois, dès que nous sommes dedans, cela est vraiment un bon moment pour accumuler du Bitcoin à des prix, je pense, défiant toute concurrence. A l'inverse, dès qu'on rentre sur des lignes rouges, ici, c'est vraiment quand le prix touche ou dépasse du doigt une surévaluation suggérant une possible euphorie sur le marché de la part des investisseurs. Et cela est encore une fois arrivé en 2017, en 2021 et aussi en 2024-2025. Donc ce modèle est extrêmement pertinent pour avoir déjà de une perspective à long terme, puisqu'il nous permet de situer le prix du Bitcoin par rapport à son passé et non uniquement sur la volatilité à court terme, ce qui par extension nous donne aussi un sentiment du marché. Il indique si selon les tendances historiques, Bitcoin est trop cher, les zones rouges, ou alors trop bon marché, les zones vertes. Donc l'astuce pour utiliser la régression logarithmique, c'est vraiment de regarder où se situe actuellement le prix dans ces différentes bandes pour juger s'il y a une opportunité d'achat ou un risque de surévaluation. Mais rappelez-vous évidemment, les performances passées ne garantissent pas les performances futures et c'est pour ça que c'est un outil utile qu'il faudra mettre en corrélation avec d'autres indicateurs techniques et on-chain pour vraiment gérer au mieux nos décisions d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Block-Unity.